Dans le cadre de la concertation sociale organisée par le Premier ministre, nous avons rencontré ce matin, en présence de Madame Borne et de Julien Denormandie, le Premier ministre et ses équipes, pour faire le point sur l'ensemble des sujets sociaux, mais bien sûr pour faire le point aussi sur l'actualité agricole. Nous avons un Premier ministre expéditif et nous avons évoqué de très nombreux sujets. Les États généraux de l'alimentation sont une priorité pour le gouvernement. Nous avons rappelé que les négociations en ce moment sont compliquées, qu'un certain nombre de distributeurs ne sont pas au rendez-vous des engagements qui avaient été pris, les demandes de déflation ne sont pas acceptables et nous avons eu tout son appui. Nous avons évoqué le plan de relance avec un succès du secteur agricole pour un certain nombre de dispositifs. Nous avons demandé que les enveloppes trop vite consommées puissent être abondées pour un certain nombre de domaines. L'étude est en cours et nous espérons avoir des résultats très vite. Nous avons ensuite évoqué la question des secteurs qui connaissent des difficultés en raison de la crise, les enveloppes qui arrivent trop peu vite sur les plans d'aide aux secteurs sinistrés, particulièrement le secteur viticole, qui en plus des difficultés liées au Covid, connaît les taxations Trump et ses conséquences. C'est près d'1 milliard d'euros aujourd'hui de préjudice et ce secteur a besoin d'accompagnement national, européen. Le ministre de l'Agriculture doit le pousser auprès du commissaire européen. Et j'ai demandé pour la filière viticole un rendez-vous très rapidement avec le Premier ministre pour porter ce sujet de façon urgente. Il y a trop de dégâts déjà pour cette filière-là. Le principe en a été accepté. Nous sommes satisfaits que la filière viticole puisse avoir cette reconnaissance. Nous avons bien sûr parlé des moyens de production et notamment des débats de la loi consécutive à la Convention citoyenne pour le climat, où le sujet des moyens de production pour les agriculteurs est très souvent au cœur des débats. Il faut de la cohérence. Si on parle de souveraineté alimentaire, il faut que les agriculteurs aient accès à des moyens de production. Le travail intense sur le plan pollinisateur doit déboucher sur un accord équilibré. Bien sûr, tous les sujets emploi ont été évoqués, mais c'est Jérôme Vol qui va vous les présenter. Oui, donc sur le dossier emploi, nous avons essentiellement abordé le sujet des saisonniers, de la politique de recrutement et la capacité de pouvoir faire en sorte d'avoir des salariés sur nos exploitations agricoles pour mettre en culture, mais aussi récolter. Et dans la situation sanitaire actuelle, rappelez que nous avions mis à la FNSEA avec les organisations syndicales un protocole sanitaire qui permettait de pouvoir garantir la bonne venue d'un certain nombre de salariés sur les exploitations agricoles, de Français, mais aussi de l'Union européenne, mais aussi de l'étranger. Donc le vrai débat aujourd'hui que l'on a apporté, c'est on s'est fait un peu l'écho des campagnes sur le besoin de main-d'œuvre dans les exploitations agricoles et surtout de prendre cela en considération dans le cadre de restrictions sanitaires liées au contexte Covid-19. Pour finir, nous appelons à la mobilisation générale. Il y a aujourd'hui un certain nombre de saisonniers qui n'ont pas trouvé de travail, que ce soit dans les restaurants, les bars, les stations de ski. C'est bientôt la période de récolte des fraises de Carpentras, des asperges qui vont arriver très prochainement. Nous appelons tous ces saisonniers qui sont en difficulté aujourd'hui, nous le savons, plus un certain nombre d'autres personnes, à se diriger vers Pôle emploi et vers les structures départementales. L'agriculture recrute, nous avons besoin de bras, c'est toujours d'actualité. Nous attendons ces personnes, nous en avons besoin. Venez nombreux.